ici et ailleurs. Je vais vous demander de recevoir la culture. Le format africain qui nous sied. Ma fille chérie, qui a toujours fait parler les sous-muets au plateau. C'est la seule qui passe. Oui. Et puis après, son retour passe. Comment tu as su ça? Elle a parlé, elle sous-muet? Oui. Elle passait comme ça. Elle a mis un collant de son profil. Quand elle est passée, beaucoup n'a pas dit ça. Elle a mis la clé. Moi du or. Oui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez maintenant sur vous et sur ce plateau la grande Yasmine Gaki. Bonjour. Ça va, Ça va bien. Attends. Bobo. Bobo. Ce que tu vas faire, c'est qu'on regrette ton micro, la carte à fond de ta bouche, ça tombe dedans directement. Directement chez les alors, c'est Yasmine. C'est notre consultante maison. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Il est conseiller matrimonial. Exactement, c'est ce que j'ai cru entendre. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Merci de bien vouloir nous apporter votre expertise ce matin. Aujourd'hui, on parle d'un thème juridique. On parle du divorce. Alors, vous savez que le mariage, c'est la plus grande aventure d'une vie et comme toute aventure, il y a beaucoup de risques, parfois des non-dits et aussi des coups bas, pour ne citer que ceux-là, qui finissent donc par engloutir au point de ne plus supporter donc la vie ensemble dans la maison et on finit par divorcer. Mais qu'est-ce que c'est que le divorce concrètement? Alors, le divorce, c'est la dissolution du mariage, du vivant des époux, pour faire tout simple. Et en Côte d'Ivoire, le divorce est régi par la loi numéro 98-748 du 23 décembre 1998 sur le divorce et la séparation de corps. Et il existe deux types de divorce en Côte d'Ivoire, le divorce pour faute ou divorce sanction et le divorce par consentement mutuel. Alors le divorce pour faute sous-entend donc une faute de l'un des époux. Et il faut savoir que justement, ces faits doivent rendre intolérable le maintien du lien conjugal. Et après, on a l'intervention de la procédure de conciliation des époux. Je pense qu'après, avec notre invité, on va rentrer un peu plus en profondeur sur les thèmes que j'essaie d'aborder. Et concernant le divorce par consentement mutuel, comme son nom l'indique, c'est un divorce qui se fait de manière consentante des deux parties, donc de l'époux et de l'épouse, de manière libre et réelle. Et Jean-Marc Babéré, depuis le lundi, le grand consultant Jean-Marc Babéré. Lors de la présentation de l'annuaire statique de l'état civil en Côte d'Ivoire, il a été dit que le taux de divorce a augmenté de l'année 2020 à 2021. Il est passé de 40,7% en 2020 à 45,4% en 2021, ce qui fait donc un total de 1590 divorces qui ont été prononcés en 2021 contre 1126 en 2020. Vous voyez qu'il y a eu donc une légère augmentation de 5% et c'est triste. De nos jours, les gens se marient malheureusement pour divorcer. Si Madame Kwame, bon, pour éviter le divorce, c'est de se comprendre l'un et l'autre, comprendre la femme, comprendre le monsieur. Moi, c'est ce que je vois. Pour éviter le divorce, c'est de se comprendre chacun l'autre. Moi, c'est Amandine Midi. Moi, je crois que c'est de se comprendre d'abord à la maison, de faire ce que monsieur aime, madame et monsieur aussi doivent faire ce que madame aime, pour ne pas qu'il y ait le divorce. Et vraiment, si la relation vraiment est sincère à la maison, je crois que ça peut aller. Et aussi, bon, pour ne pas qu'il y ait le divorce, bon, chez moi, c'est de s'aimer sincèrement. Alors, notre invité, qu'est-ce que vous pensez de la vie de cette jeune dame? Bon, je veux dire que il faut partir du principe que le mariage est un projet, de vie de couple. Donc, on s'engage dans un projet. Si c'est dans un projet qu'on s'engage, ça veut dire que chacun se prépare à vraiment jouer sa part. Alors, comme on parle de divorce, le constat que nous faisons, c'est que beaucoup de personnes se marient, mais en même temps aussi, elles divorcent. Et ce qui choque la majorité des Ivoiriens, c'est que le mariage n'attire plus finalement. Si on se marie pour divorcer, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus tellement d'attrait. Mais je vous assure que le mariage, c'est une très bonne chose. Le mariage permet de consolider la famille, le mariage permet de contribuer au développement de la nation. Et c'est bon donc que les enfants naissent dans un environnement sécurisé. Donc c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, ce qui attaque le mariage, c'est vraiment, il y a beaucoup de causes en fait. Justement, et je pense que c'est maintenant le moment pour nous d'aborder justement les premières causes que vous avez directement. Il y a les causes connues. Oui. Et puis il y a les causes moins connues. Moins connues. En ce qui concerne les causes connues,
Je parlerai par exemple de la violence conjugale, du non-respect de la parole donnée. Parce qu'en fait, c'est ça. La vie de couple repose sur ce qu'on appelle la foi conjugale. Et la foi conjugale, ça veut dire qu'on s'engage sur la base de ta parole contre ma parole. Mais en réalité, c'est un package. Hein? Donc, on ne dit pas pour dédire. C'est ça. Voilà. Donc, c'est dans un climat de confiance qu'on s'engage. Donc, il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est le manque de transparence dans la gestion des ressources financières. Ça gêne beaucoup de personnes. Et ça veut dire quoi? Expliquez bien, hein, pour oui, voir bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transparence dans les ressources financières, dans la gestion de l'argent. L'argent du couple là. Oui, voilà, je comprends bien. L'argent du couple là. Oui. Bon, un dit que c'est pour lui, c'est pas pour l'autre. Alors qu'on est marié sur le régime de la communauté des biens. Donc l'autre s'interroge. Donc tu veux marier plus que moi, quoi. Ou même tu es plus intelligent que moi, quoi. Alors il y a l'influence des parents. Oui. Bon, je vais dire ça rapidement. Oui, il y a l'influence des parents, les beaux-parents. Eux-mêmes, ils veulent gérer ton foyer. C'est ça. Si même on envoie la femme en stage là-bas, bon, et ça va, elle fait 3 mois là-bas. Oui, chez les parents. Chez les parents. On voit les comportements. Voilà. Les comportements. Tu vois, même elle est déjà mariée, et puis bon, on dit, mais quand même, va saluer mes parents. Mais, le témoignage qui sort de là-bas, même quand tu écoutes, tu es étonné. Oui. Donc il y a beaucoup de ces petites choses-là. Et puis, je veux dire que l'un dans l'autre, hein, il y a même le manque de respect. Oui. C'est ça même qu'on banalise, le manque de respect. Exactement. Mais il y a des femmes qui ont fini de marier, deviennent impolies. Moi, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas toujours dit ça. C'est vrai. Mais ça fait partie des causes de divorce. Non. Avant le mariage, elle est polie. Après le mariage, dans le mariage, elle est... Est-ce que c'est vrai? Oui, mais en fait, oui, je veux dire que je veux nuancer mes propos. D'accord. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne s'est pas bien préparé pour entrer dans le... On ne s'est pas bien préparé. Quand on ne s'est pas bien préparé, c'est normal que c'est ce qu'on appelle les chocs culturels. D'accord. Voilà, parce que j'ai ma personnalité professionnelle, tu as la tienne. Et donc, c'est ces chocs-là, en fait, qui donnent l'impression qu'elle ne respecte pas. Mais en réalité, en l'écoutant, en prenant en compte ses préoccupations, c'est sûr que quand même on peut finir par... Mais quelqu'un qui s'est levé, il y a fini, ce qui me fait mal. Quelqu'un qui s'est levé déjà. Toi, la femme, tu vis avec la personne dans la maison. Il s'est levé, il est parti, il t'a doté. Et encore, pour te donner encore plus de grandeur, il t'a marié. Quand il t'a marié, là, il t'a démontré qu'il t'aime déjà. Déjà, moi, je suis pas... Maintenant, il faut lui montrer qu'il ne s'est pas je ne suis pas d'accord sur le fait qu'aller marier quelqu'un, c'est non, il t'a honoré. Ça veut dire qu'il t'aime. Mais attends. Il a besoin de toi dans sa vie. Bon, mais toi, il faut lui montrer qu'il ne s'est pas trompé de femme. Mais toi, tu sais, on est en Afrique. Nous soyons sérieux. Vous savez que les femmes adorent le mariage. Oui. Les femmes sont prêtes à tout. Vous savez, dans les églises là, maintenant là. Merci. Si ton mariage, tu auras ton mariage. Amen, ça tombe en preuve. Oui. Une femme ne peut pas venir manquer de respect après. Merci. Une femme qui manque de respect après le mariage, c'est que c'est pas. Ça dit c'est une femme satanique, diabolique. Bon, là, c'est un autre cas. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avancer justement dans les causes? Donc, vous avez parlé de la transparence. Voilà, justement. Donc, je veux dire qu'il y a. En fait, c'est des raisons souvent qui sont bénignes. Hein. Oui. Ça peut être n'importe quoi. Oui. Donc, tu m'as mal parlé. Non, je n'ai pas aimé. Tu m'as choqué. Bon, c'est des petites choses comme ça. Quand c'est mal géré, parce que c'est pas le fait que les gens ne sont pas complices. Parce que dans le couple, généralement, quand vous êtes marié, il faut une certaine complicité. J'allais en venir. Okay. Alors, donc, cela dénote que la forme d'amour dans lequel on s'est marié et pour lequel on s'est engagé a été trahie. Or, qu'est-ce qu'on peut dire en réalité? Il y a peut-être 2 ou 3 formes de manifestation. Il y en a plusieurs. Hein. Je vais juste citer 2 ou 3 formes de manifestation de l'amour. Hein. Il y a l'amour différencié, il y a l'amour de proximité, et puis il y a l'amour fusionnel. De manière inconsciente, tous ceux qui se marient s'engagent dans le but de l'unité, de faire la complicité. Mais malheureusement, ils ne savent pas, ou bien elles ne savent pas comment s'y prendre. Donc, en cours de chemin, on se blesse, et puis on croit qu'on va y parvenir avec l'ignorance. Non, on se construit, il y a des méthodes pour parvenir à la complicité. On ne devient pas complice comme ça. Non, non, non. Parce que la vie de couple repose sur des piliers, si vous voulez, c'est comme un package. Exactement. Mais c'est ce que j'appelle dans notre jargon le pacte de stabilité, le fondement. Monsieur Jean-Marc Babéré, il est conseiller matrimonial. Il parle conseil aux gens. Allez-y, monsieur Babéré. J'étais sur les fondements. Oui, les fondements du couple. Oui. C'est d'abord, c'est-à-dire que quand un homme rencontre une femme, tout de suite, les gens disent, communiquer. Mais en réalité, l'homme et la femme communiquent. Mais sur quel point on doit véritablement communiquer pour être stable, pour que le couple soit stable? On doit communiquer sur quoi? On doit communiquer sur les ressources financières du couple. Oui, c'est ce que je viens de dire, les finances. Merci beaucoup. On peut communiquer sur les finances. C'est très important.
faut communiquer sur la croyance du couple. Exactement. Très important. Oui. Il faut communiquer sur... les projets, l'avenir avec les enfants. Oui, bien sûr. Mais il faut communiquer sur l'intégration des enfants. En fait, on intègre les enfants au couple. Ce n'est pas les enfants qui font le couple. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le couple parental et puis le couple conjugal. Le couple conjugal, c'est papa et maman. Voilà. Et puis le couple parental, c'est papa et maman et enfant. Ça veut dire quoi? On intègre les enfants au couple. C'est ça. Voilà. Donc il faut aussi discuter de la question des beaux-parents. Comme on intègre les beaux-parents au couple, c'est pas eux qui font le couple. Donc on les intègre. Et puis ainsi de suite, il y a les amis. Vous-même, vous savez, il y a des amis qui sont nocifs, il y a des amis qui sont bons. Donc on intègre aussi les amis au couple. Et puis après, maintenant, on réfléchit sur les projets de développement personnel, sur les projets, parce que monsieur ou madame peut avoir envie d'aller à l'école. Ça doit être discuté. C'est pas une affaire de... On s'impose, non. Et puis après, il y a maintenant les projets même d'investissement du couple. Parce qu'un couple qui n'a pas de projet d'investissement, attends, qu'est-ce qui peut nous motiver? Qu'est-ce qui peut nous motiver à continuer d'y croire? Donc, un couple doit avoir des projets d'investissement. Et puis, quoi encore? Je pense qu'il y en a comme ça. Mais il y en a encore, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le couple, par exemple, Yasmine et puis son mari, Yasmine sort, elle coupe son portable. Ça aussi, ça fait partie des causes de divorce. Oui, mais ça veut dire quoi? Divorcer. C'est ça qu'on appelle les cas d'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas seulement sexuel. Oui. L'infidélité, c'est dans la communication, dans la confiance. Donc, parce que la vie de couple, on ne se connaît pas. C'est sur la base de la confiance qu'on s'est engagé. Donc, quand la confiance est rompue, on dit que la foi conjugale a été attaquée. C'est pour ça que mon épouse, elle qui gère le Facebook, mon WhatsApp, elle va la bouche, je te dis, oui, elle qui gère mon Face, mon WhatsApp. Donc un jour, elle a voulu gérer le Face, et puis quelqu'un lui a dit, oh, toi, elle dit encore, t'es mal élevé là, qui te parle comme ça. Moi je dis, pour marier une femme, c'est simple. Un homme, toi qui es assis là, tu veux te marier là, tu peux mener tes enquêtes. Et puis, mais il y a des techniques qu'on fait pour savoir si la femme que j'ai mariée, si elle est bonne ou pas. Si tu dors, c'est-à-dire quand tu veux dormir la nuit, je vais marier Yasmine. Donc je mets le nom de Yasmine dans ma tête. Quand je ferme les yeux et que je rêve, et puis il y a un buffle qui me poursuit, attention, Yasmine, c'est pas bon femme, attention. Yasmine est occupée. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Dans les causes, des causes vraiment qui sont très récurrentes, c'est l'insoumission de la femme. L'insoumission de la femme. L'insoumission de la femme, le manque d'amour de l'homme. Oui. En fait, souvent, il y a des abus même dans la définition de l'insoumission. Oui. En fait, la soumission de la femme se manifeste comment? En fait, c'est autour du projet de vie de couple. À partir du moment où chacun respecte sa parole, est-ce qu'il y a eu une affaire d'insoumission dedans? Il y a une femme qui crache sur ton visage. Oui, mais c'est pas ça. Ça. Oh, Nous dirons non, la question de l'insoumission se règle à travers le plan de stabilité. Voilà, d'un point solide que j'ai les points que j'ai cités tout à l'heure. Voilà comment se règle la question de l'insoumission de la femme. On reproche ici, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas leur femme. Ils préfèrent leur maman, ils préfèrent leurs parents au détriment de leur femme. Bah ça, c'est des... Dieu t'a dit que tu as ton père, ta mère, et t'attaches à la femme. Qui sont encore attachés au lait maternel. Pourtant, la vie de couple est structurée. Hein. De manière universelle, elle est structurée. C'est-à-dire que c'est le couple d'abord. C'est monsieur et madame. Après, les enfants. Après viennent les parents. Donc, tant que madame n'est pas satisfaite, les enfants ne sont pas satisfaits, que tu es chez les parents, pour eux, tu les tues, tu les assassines. Oui. Mais tu es le premier. Oui. Arrière de moi, Satan. Vous voulez en faire de mariage, il ne faut pas jouer ça. Comme dans l'école, jusqu'à elle a diplôme, elle veut sortir mariée. Pas en faire je Henri, je vous en prie, je pense que je vais vous aider dans vos recherches en tant que conseiller matrimonial parce que nous, à notre niveau, on a essayé de faire des recherches. Ce qui est à la base des divorces, à partir de nos recherches, c'est le bavardage dans le foyer. Monsieur parle, madame parle. Donc nous, en tant que chercheurs, on va travailler ensemble. Chercheurs de femmes. Chercheurs de... Attends, tu veux nous respecter? Tu sais, le couple, non, c'est avec respect. On va créer un compteur. Un compteur pour la femme, un compteur pour l'homme. C'est un compteur de mots. C'est-à-dire, par jour, on donne 1000 mots à l'homme, 1000 mots à la femme. Et puis, chacun accroche. Et puis, vous partez au travail. Le soir, on fait le décompte. Celui qui a fini ces mots, il ne parle plus. On a essayé ça, la première expérience.
Le monsieur a eu 1000 mots, il est parti au travail. Madame a eu 1000 mots, elle n'est pas allée au travail, elle est restée. Quand le monsieur est allé au travail, quand il est venu, il lui restait 700 mots. La femme n'a pas encore utilisé un seul mot de son compteur. Lui, c'est 1000 mots. 1000 mots. Quand le monsieur restait, le compteur a commencé à marcher. Tu es où? Tu n'as rien laissé. Et puis quand tu es arrivé là, en 1 minute, les 1000 mots sont finis. Elle a souscrit pour 1 mois. Et puis souvent aussi, les causes des divorces, il faut les signer parce que M. Babré, il n'a pas fait attention. Les causes sont là. Les rêves, on parle sur la nuit là. Et ce que tu dis, c'est pas bon. Hein. Ça va les divorces, on va te réveiller. Ah oui. Oui, C'est vrai. Supprime mon épouse, achète les longs petits. Ah oh. Mais dans ces longs, il ne sait pas à quoi elle parle. Ah oh, j'ai eu peur. Oui. J'ai dit, je poursuis. Moi j'ai dormi la nuit et puis j'ai dans mon rêve, j'ai dit jamais. J'arrête, regarde les autres. Tu dormais seul? Tu dormais seul? Et le film je dis, quoi? J'arrête. Tu dormais avec qui? Tu ne vas pas faire où? Alors, on revient au sujet. Donc, je pense qu'on a assez parlé des différentes causes et tout ça. Moi, j'ai encore d'autres éléments, mais je pense que la majeure partie des causes ont déjà été énumérées, l'infidélité et tout ça. Mais quel est le cas que vous rencontrez le plus, justement, dans l'exercice de vos fonctions? D'accord. Écoutez, les cas les plus fréquents se résument à ma femme ne me respecte pas. Oui. Et puis, ma femme ne me respecte pas. C'est la question du respect. Mais en réalité, ça, c'est les cas. C'est fréquent. C'est fréquent. Ma femme ne me respecte pas. Elle ne me respecte pas. Elle parle peu. Les hommes, eux, ils font rien. Non, c'est nous. Moi j'ai mon nom dans mon nom d'été parce que je viens de Gagnois. Du coup je suis. Mon nom, ça veut dire un condensé de bonheur. Essayez de réfléchir au sens. Oui, au sens même. Ton époux même, il sait t'appeler. Il sait, bisous là. C'est ça en fait. Or l'homme, chez les métiers par exemple, c'est Woody. Donc c'est l'action. Donc le caractère sexuel de l'homme est opposé au caractère sexuel de la femme. L'homme c'est le guerrier, l'homme fort, Nawoudi. Voilà, Nawoudi. C'est-à-dire que celui en qui j'ai confiance, mon protecteur. Voilà. Donc la femme voyeur. Or la femme c'est un cajole de bonheur. Bonheur. Non, c'est Jean-Marc Coucounon à l'état civil. Pour les métiers Babré. Ok. Donc monsieur Jean-Marc Coucounon. Oui. Alors, je vais tout dire en même temps. Oui. On est déjà à la fin de l'émission. Oui. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ces couples, à tous ces futurs mariés qui nous regardent pour éviter justement d'aller au divorce? D'accord. En fait, on n'est pas amoureux. Ouais. L'amour est un sentiment qui s'apprend. Mais pour ceux qui sont chrétiens, ils disent que l'amour est un commandement. C'est un commandement. Tu n'as pas le choix, c'est un commandement. Mais pour d'autres cultures, et le mariage se célèbre à l'intérieur d'une culture. Même le choix de la femme et de l'homme se fait à l'intérieur d'une culture. Je voudrais dire ça quand même pour ouvrir l'esprit des uns et des autres. Maintenant, quel conseil donner? C'est-à-dire à l'intérieur de chaque culture se trouvent tous les éléments qui vont te permettre de réussir ta vie de couple. Parce que la culture, c'est le patois. C'est le patois. Or, en même temps aussi, à l'intérieur de chaque patois se trouvent des règles. Des règles, toutes les règles en fait de cohabitation entre un homme et une femme. Mais maintenant, de manière universelle, on peut dire qu'il faut apprendre à respecter sa femme. Il faut apprendre à respecter ton mari. Je pense que la question du respect est une très très bonne chose. Et puis, il faut apprendre à élaborer un projet de vie de couple. Malheureusement, on est marié, mais il n'y a pas de projet élaboré. On vit comme ça au jour le jour. Or, pourtant, il faut constater qu'il n'y a pas de fondement. Il faut qu'il existe un fondement. Et ce fondement-là, on peut le bâtir à n'importe quel moment. Il suffit d'avoir la bonne information. Est-ce qu'il une fois arrivé souvent de conseiller un couple, Bété Goula, ce couple-là, comme bien sûr. Non, pourquoi c'est pas de moi? Bété et Goula, comment les mettre ensemble à l'air? Le sujet n'est pas là. Ils sont ensemble. Le sujet même n'est pas Bété Goula. Le sujet c'est sur quoi on se marie. Donc moi, mon rôle, c'est de les aider à mieux se connaître, pour mieux se comprendre, et puis pour parvenir à un amour fusionnel. Merci beaucoup, frère. Il est conseiller matrimonial. Ton contact, si tu veux se marier, il faut te contacter quand même.
Oui, nous sommes au 07 77 27 36 16. Ok. 07 77 27 36 16. Alors moi je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis et aujourd'hui j'aimerais envoyer tout mon amour à maman Ndori Awaso Lucie qui me suit tous les jours. J'aime pas Péré. Bisous maman, je t'aime très fort. Alors oui, on va demander aux jeunes hommes de vous venir faire la fête parce que là, chers téléspectateurs, on est pris par le temps. On vous dit merci de nous avoir. Merci.